Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce qui consiste dans la réalisation d'un montage 360 un petit peu différent. Alors, pourquoi? Parce que mécaniquement, j'ai rien à dire, hein, le montage 360 est parfait. Donc pour rappel, le montage 360 est un montage qui permet donc au leurre, ou en tout cas à l'hameçon triple, d'avoir une rotation totale par rapport au corps du leurre, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement tourner complètement et ainsi limiter grandement les décrochés et également donc accessoirement en tout cas les déchirures sur le leurre qui peuvent foutre en l'air un leurre par une déchirure importante si l'hameçon ne sait pas du tout tourner ou manque de liberté sous le leurre. Alors j'ai cependant remarqué au bord de l'eau que finalement ce montage 360 qui a été popularisé depuis quelques années par des pêcheurs bien connus, notamment du lac Léman, ce montage 360 est relativement peu utilisé. Je pense pour ma part que c'est dû à une relative complexité de mise en place. Alors quand je dis complexité, ça ne veut pas forcément dire qu'il est difficile à faire, mais néanmoins il est un peu long. Hein, quand on passe une dizaine de leurres et qu'on cherche le pattern autrement, ça va, on peut se permettre de monter 10 fois un montage 360. Bon, pour ceux qui aiment passer des leurres et des leurres sur les postes pour tester un petit peu ce qui répond, évidemment, monter parfois des centaines de shads avec des montages 360, c'est vraiment contraignant. Donc, ça m'est venu en fait parce que pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas d'ailleurs, je suis un ancien carpiste et en fouinant dans ma boîte à pêche de carpiste qui est encore dans ma cave, et ben, j'ai trouvé un petit ustensile qui est celui-ci. Voilà, le Rigstat. Alors, c'est un petit ustensile très très simple qui en fait est destiné à la base à remplacer les mirions barils aussi d'ailleurs sur les bas de ligne de pêche à la carpe. De façon à éviter de faire et refaire le nœud au-dessus du plomb. Donc en fait le système c'est une petite bague qui vient fermer un émurion un peu plus long qu'à l'habitué et qui permet de venir glisser son bas de ligne si on est carpiste ou si on est dans notre situation directement l'anneau brisé. Donc on peut venir glisser l'anneau brisé, venir refermer la petite bague par au-dessus de l'anneau brisé comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez un montage qui offre une rotation libre, tel qu'un émurion baril. Donc en fait, l'intérêt par rapport à l'émurion baril pour nous, c'est que ce petit ustensile, il est plus long. Il y en a même en différentes tailles. Ici, c'est un M. Donc l'avantage de cette longueur supplémentaire, c'est qu'on va pouvoir venir en fait directement glisser le premier anneau sur la tête plombée du leurre, et de ce fait, on ne va utiliser absolument aucun autre ustensile, c'est-à-dire pas de fluorocarbone, pas de sleeve, et donc un montage d'une rapidité qui défie toute concurrence. C'est là l'intérêt de ce petit ustensile. Et une sécurité bien sûr parfaite, en termes de montage, une propreté parfaite. Donc évidemment, comme la longueur est prédéterminée, si on veut en tout cas gagner du temps et pas rajouter de fluorocarbone ou de fil d'acier, ça veut dire qu'il va être utilisé en fonction des leurres dont la taille le permettra. Donc la plupart du temps, ce sera plutôt des petits leurres. Vous voyez, je le monte facilement sur des leurres d'une quinzaine de centimètres, comme celui-ci. J'aime bien aussi le monter sur le Gunky, qui est bien connu maintenant, qui marche très très bien. Ça peut passer aussi sur tout ce qui serait Pro-Shad. Bien sûr, c'est plutôt un montage destiné au brochet, puisque le triple est en ventral. Et puis également sur des leurres un peu plus gros comme le Peak Shad, mais qui sont relativement plats, donc ils vont permettre de le faire tout à fait correctement. Donc là, si je veux un petit peu vous montrer comment c'est fait, donc je peux très bien reprendre ce leurre-là, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez la possibilité donc de venir, comme je le disais, directement glisser l'émurion sur le leurre. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que là, vous voyez, si je démonte celui-là, ça va pas prendre beaucoup de temps, voilà. Je vais enlever sa tête plombée. Vous avez un montage parfait et très très propre. Si je le refais devant vous, c'est pareil, admettons. J'ai enlevé mon aiguille à bouillette qui fait un peu de bruit. Vous glissez directement votre tête plombée telle que vous le feriez
à l'habitude, ça ne change rien. Voilà. Et votre ring snap avec l'anneau brisé directement monté dessus, vous pouvez venir l'accrocher directement sur votre tête plombée. Voilà. Et c'est terminé. Un montage ultra propre et je pense que vous en conviendrez, ultra rapide. Voilà, alors le seul petit inconvénient qu'on pourrait, j'allais dire, mentionner pour ce montage-là, bah, c'est peut-être le prix de ces petits ustensiles. Ils sont peut-être un peu plus chers que des émurions barils simples et classiques. Néanmoins, je pense que comme on peut toujours les récupérer, bon, heureusement on perd pas tous ces leurres dans l'eau, hein, donc on peut toujours les récupérer. C'est pas comme un hameçon qui manquera de piquant et les réutiliser, pardon, à souhait. Donc je pense quand même que pour monter certaines tailles de leurre, c'est quand même un ustensile qui est finalement très intéressant pour la pêche du brochet également. Merci à tous et à bientôt.